Salut, salut bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ et que la paix de notre Seigneur et Sauveur soit votre partage. Nous avons commencé un programme que nous appelons Warrior of Christ Radio, là où nous allons partager la parole de l'Éternel et nous allons plus être dans la présence de l'Éternel ensemble, bien-aimés. Nous allons partager des versets, nous allons développer des versets, nous allons développer des prières pour l'Éternel. Alléluia de Nazareth, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, j'aimerais partager un petit passage avec vous. Ce passage se trouve dans le livre de Proverbes 21, 10. Chers frères et sœurs, je voudrais partager ce passage. Je voudrais partager cette réflexion sur Proverbes 21, 10 avec vous. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que l'âme du méchant désire le mal. Son prochain ne trouve pas de grâce à ses yeux. Bien-aimés, ce verset nous rappelle l'importance d'avoir un cœur pur et de traiter notre prochain avec amour et compassion. L'âme du méchant désire le mal. Le méchant désire toujours le mal. Le méchant, c'est une personne qui désire toujours le mal. Le méchant, c'est une personne qui n'aime pas Christ et qui ne s'aime pas lui-même. La personne qui n'a pas Christ en lui, la personne qui n'aime pas Christ, qui ne s'aime pas lui-même. Comment est-ce que cette personne aimera son prochain? Puisque nous savions tous, bien-aimés dans le Seigneur, que la Bible nous enseigne l'amour. L'amour d'aimer l'autre de la façon que tu aimes toi-même. Nous le savions aussi que Jésus-Christ est amour. Et si une personne peut se tenir debout et proclamer et dire qu'il aime Jésus, il doit aussi aimer aussi les autres. Puisque c'est Jésus qui nous les a recommandés d'aimer. Ce verset nous parle de l'importance d'avoir ce cœur pur. Plus que nous aimons, c'est dans le cœur. Le cœur doit être pur. Et de traiter notre prochain avec amour et compassion. Il nous met en garde contre les intentions mauvaises et les pensées négatives qui peuvent habiter dans notre esprit si nous nous éloignons de Dieu. Bien-aimé, la raison à laquelle Jésus nous a demandé de prier sans cesse, d'être toujours à proximité de la présence de Dieu. Puisque quand nous ne prions plus, puisque quand nous désirons les choses de ce monde plus que Dieu, puisque quand toi, tu désires le travail plus que Dieu, tu désires les richesses plus que Dieu, tu désires tout plus que Dieu, c'est en ce moment-là que tu t'éloignes de la présence de l'Éternel, que tu t'éloignes de la présence de Dieu. C'est en ce moment-là que les mauvaises intentions et les pensées négatives commencent à habiter en toi. Bien-aimés, remarquez souvent que les gens qui ont toujours des mauvaises intentions et qui pensent toujours mal aux autres, bien-aimés, si vous verrez bien leur vie, bien-aimés, ces gens sont loin de la présence de Dieu. Ah oui. Puisque une personne qui se tient dans la présence de Dieu, cette personne aimera le prochain. L'amour ne déteste pas, l'amour ne fait pas du mal. L'amour ne parle pas mal des autres. L'amour ne tue point. L'amour ne vole point. Bien-aimé, toutes ces intentions mauvaises, bien-aimé, ne viennent pas de l'amour, mais viennent d'une personne qui n'est plus à proximité de l'Éternel, d'une personne dont la présence n'est plus à proximité de l'Éternel, bien-aimé. Il est facile de juger les autres et de les critiquer, mais ce proverbe nous rappelle que cela ne fait que révéler la noirceur de notre propre âme, bien-aimé. Lorsque nous désirons le mal pour notre prochain, nous nous éloignons de la volonté de Dieu. Puisque la volonté de Dieu, c'est de aimer le prochain. Mais lorsque nous haïssons le prochain, cela prouve notre propre âme. Cela prouve l'état de notre âme, bien-aimé dans le Seigneur. L'état d'une âme souillée. L'état d'une âme qui veut du mal au prochain. Lorsque nous désirons du mal au prochain, bien-aimé, cela prouve l'état de notre propre âme.
Amen. Nous nous éloignons de la volonté de Dieu. Lorsque nous nous laissons guider par les mauvaises intentions, nous ne pouvons pas avoir la grâce et les qualités de notre prochain en nous. C'est pour cela, bien-aimés, beaucoup de gens ne voient pas la grâce des autres, bien-aimés. Chacun de nous, Dieu fait grâce à celui qu'il veut. Mais si aujourd'hui, tu ne peux pas accepter la grâce que Dieu fait à l'autre, comment est-ce que Dieu peut te faire grâce? Tu ne peux jamais accepter que l'autre a fait cela, que lui, il a fait cela. Non, 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 je n'y crois pas. Lui ne peut pas faire cela, bien-aimé. Chacun de nous a sa propre grâce. Dieu fait grâce à celui qu'il veut. Acceptons la grâce de l'autre. Et Dieu aussi, à son tour, nous fera grâce. Je ne sais pas si je parle à une personne. Nous sommes aveuglés par notre propre méchanceté. Et nous ne sommes pas capables de lui accorder la compassion et l'amour qu'il mérite. Plus que notre méchanceté nous aveugle. Et nous ne sommes pas capables d'accorder à l'autre l'amour qu'il mérite et la compassion qu'il mérite. Mais Dieu nous appelle à être différents. Il veut que nous soyons des instruments de sa grâce et de son amour dans ce monde. Dieu t'appelle, ma soeur, Dieu t'appelle, mon frère, à être différent. Il veut que nous soyons ces instruments-là de sa grâce et de son amour dans ce monde. Il veut que nous regardions notre prochain avec des yeux remplis de compassion et de bienveillance. Bien-aimé, dans ce monde, bien-aimé, si Dieu m'a orienté vers ce proverbe, c'est parce que aujourd'hui, bien-aimé, ce qui tue le monde, c'est le manque d'amour. Et nous y voyons partout, bien-aimé. Il y a une histoire vraie. Une sœur dont sa propre grande sœur se mariait. Et elle envie, sa sœur l'envie, le manque d'amour, afin que elle puisse empoisonner toute la nourriture du mariage. Et le monde qui était là, beaucoup ont perdu leur vie à cause du manque de l'amour qu'elle avait pour sa sœur. Il y a beaucoup d'histoires dont nous pouvions toujours raconter, qui nous montrent l'état du monde aujourd'hui à cause du manque d'amour. Le mari peut facilement tuer sa femme. À cause du manque d'amour, la femme peut facilement tuer son mari. À cause du manque de l'amour, aujourd'hui, bien aimé, les enfants peuvent facilement faire du mal à leurs parents, ou bien les parents peuvent facilement faire du mal à leurs enfants à cause du manque d'amour. Mais en tant que croyants, nous devions être conscients de nos pensées et de nos intentions. Nous devions rechercher la pureté de notre cœur et lutter contre les pensées négatives qui peuvent nous envahir. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu ne bénit plus. Si Dieu bénit un membre de la famille, toute la famille entière haït ce membre. Pourquoi seulement lui? Bien-aimé, nous devions changer. Nous devions changer. Aujourd'hui, nous remarquons que les familles sont dispersées. Manque d'amour. Nous devions demander à Dieu de nous remplir de son Esprit Saint afin que nous puissions voir notre prochain avec d'un œil d'amour. Lorsque nous choisissons d'aimer notre prochain, même ceux qui nous ont blessés, nous témoignons de la grâce de Dieu et de sa capacité à transformer les cœurs. Toi qui aimes ton prochain, même ceux qui t'ont blessé, tu témoignes de la grâce de Dieu. Tu es un instrument. Tu prouves la grâce de Dieu. Tu prouves que Dieu existe. Toi qui aimes, continue à aimer. Tu es un instrument de l'Éternel. Nous montrons au monde que nous sommes différents. Que nous sommes guidés par les principes divins plutôt que par notre propre
désirs égoïstes. Alors, mes chers frères et sœurs, que ce proverbe nous rappelle l'importance d'avoir un cœur pur, rempli d'amour et de compassion. Que nous soyons des témoins vivants de la grâce de Dieu dans notre manière de traiter notre prochain. Que nous puissions toujours chercher à voir les autres avec les yeux de Dieu et les aimant et en les accueillant tels qu'ils sont, ne jugeons point. Que Dieu nous aide à désirer le bien pour notre prochain et à lui accorder la grâce qu'il mérite. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, soyez bénis. Merci encore une fois de plus de nous suivre sur la radio Warrior of Christ. Soyez bénis puissamment.